très important dans la vie d'une collectivité. C'est plus seulement des intentions, c'est une réalisation. Quand on présente un BP, on fait sa liste de souhaits. Quand on présente un compte administratif, on n'est plus dans le temps des polémiques ou du fait de dire ça a été possible, vous y arriverez jamais, vous y arriverez. On est dans du réalisé. Pourquoi est-ce que ce compte administratif de 2019 est important ? Au fond, il est important pour une seule chose pour nos habitants. C'est qu'il montre la capacité de notre région à faire face aux dépenses que nous allons avoir par rapport à la crise. Et là où je voudrais bien insister par rapport aux remarques des uns et des autres, c'est si nous n'avons pas ce compte administratif, nous sommes incapables de faire la relance pour l'emploi dont on a besoin. Si on n'a pas ce compte administratif, on est incapable de faire les investissements pour les équipements de protection dont on a besoin. Incapable de relever les défis qui vont être les nôtres, qui sont dans le prolongement de la crise. Et donc, la seule chose qui est intéressante pour nous dans ce compte administratif, c'est qu'il permet de mesurer que ça permet à notre région d'agir. Et pourquoi est-ce qu'on s'est battu pour ça pendant 4 ans ? Pendant 4 ans, vous nous avez dit, mais ça ne sert à rien. Pourquoi vous faites des économies ? Continuons à acheter l'argent par les fenêtres. Mais ça sert pour une raison, c'est qu'il y a toujours une crise qui finit par vous rattraper. Et il y a toujours un moment où vous avez besoin d'une force de frappe pour pouvoir agir, protéger nos compatriotes. Et c'est ce que nous a appris et ce que nous a permis de faire ces 4 ans. Si on regarde juste rapidement les quelques enseignements en les tournant selon cet axe. D'abord sur la première slide, et je reviens dessus, elle est importante. Si vous pouvez passer à la suivante, merci. Alors vous l'avez là qui est écrit et qu'on voit bien, c'est que, et merci à Monsieur Boudot de l'avoir souligné, oui, on a non seulement atteint les objectifs qu'on s'était fixés, mais on les a dépassés. Moi, j'ai tendance à penser qu'en politique, c'est important. Quand on dit quelque chose, il faut le tenir. On avait dit qu'on ferait en sorte que la collectivité coûte moins cher en termes de fonctionnement. Elle a coûté moins cher et on l'a tenu. Je rappelle quand même, et Monsieur Colas, si ça aurait été intéressant que vous repreniez vos interventions précédentes. Vous avez toujours dit, c'est impossible. Je me souviens très bien de vos premières interventions. Comme Monsieur Debat, vous aviez dit, ça n'est pas possible. Parce que vous aviez cette habitude. Et bien, si, non seulement on l'a fait, mais on a montré que c'était possible. Et ça nous permet aujourd'hui d'investir pour protéger l'emploi dans notre région. Et c'est le point qui est fondamental. Deuxième élément, je vous rejoins tout à fait, la question n'est pas les performances dans un sens ou dans l'autre. La seule chose, c'est que comme on est dans un débat politique, c'est intéressant d'avoir un regard indépendant et extérieur. Et bien sûr qu'il y a eu un regard indépendant et extérieur, il y en a même eu 2. Il y a eu celui de la Cour des comptes d'une part et celui d'autre part d'une agence de notation qui compare différentes collectivités locales et qui permet juste de mesurer. Après, comme Mme Kuckerman l'a très bien dit, on a des approches politiques qui sont différentes, mais vous ne pouvez pas dire que ça n'a pas été mesuré. En plus, sur un compte administratif où les chiffres sont là. Donc vous pouvez dire, bah non, nous on aurait préféré augmenter la carte grise comme on l'a fait pendant des années et des années. Vous pouvez dire, on préférait augmenter le fonctionnement administratif comme on l'a fait pendant des années et des années. Mais vous ne pouvez pas dire qu'on ne l'a pas fait, puisque c'est non seulement des chiffres, mais qu'ils ont été évalués. Et de ce point de vue, c'est intéressant de voir que c'est un choix qu'on a fait avec des différences d'approche. Mais c'est quand même la noblesse de la démocratie d'avoir des discussions entre nous et des différences. Après, je voudrais qu'on puisse aller sur cette courbe qui montre bien clairement, et heureusement qu'on l'a fait, si nous avions continué la courbe que vous nous aviez laissée, aujourd'hui notre région serait incapable de réagir. Et nous serions dans la situation de la cigale au moment de l'hiver. Et si nous avons pu, au contraire, gérer et faire des réserves, ça nous permet de réagir dans une période qui va être un hiver et sur lequel il est important qu'on puisse avoir, parce que là, nos compatriotes vont avoir fortement besoin de nous, et heureusement qu'on l'a fait. Si vous le regardez sur l'autofinancement, là aussi, les contrastes sont quand même très frappants. On voit ce qui a été la gestion précédente et gérée d'ailleurs à l'époque par M. Debat, qui avait pris les décisions d'augmentation de fiscalité massive, notamment sur la carte grise. Et de l'autre côté, la gestion que nous, on a fait comme choix, sans aucune augmentation de la fiscalité, c'est-à-dire, pour reprendre l'expression qui était la vôtre, sans prendre dans la poche de nos compatriotes, ce qui est absolument fondamental quand on est un décideur public aujourd'hui. Si vous regardez les conséquences enfin, et celles-là, elles sont importantes pour nos créations d'emplois, c'est l'investissement. Sur les dépenses d'investissement, d'abord, le premier point, c'est qu'effectivement, nous avons réussi, et ce qui n'est jamais arrivé dans l'histoire de notre collectivité, à accompagner 1 milliard d'investissements. J'ai entendu la critique qui a été émise en disant « vous êtes devenu une collectivité de proximité ». Et enfin, tant mieux.
Qu'est-ce que vous voulez? Une collectivité coupée des gens? Vous voulez une collectivité coupée du territoire? Votre vision, c'est une région qui soit en apesanteur, c'est pas la nôtre. Nous, au contraire, moi, je suis très attaché, je le prends comme un compliment de votre part. Pour moi, c'est très important dans cette période d'avoir une collectivité qui soit une collectivité de proximité. Je pense que c'est important. Vous dites, il ne faut pas financer les projets des autres. Mais enfin, bien sûr qu'il faut travailler en équipe. Bien sûr qu'il faut additionner les forces. Évidemment que notre vocation, c'est aussi d'aider quand une métropole, une intercommunalité, une commune, un département fait des investissements. Et je suis très attaché à cette idée que dans notre région, on travaille en commun. C'est très important. La région n'est pas là pour être toute seule dans son coin. Elle est là pour travailler en équipe. Et cette notion d'équipe est pour moi très importante. Et si par exemple on est amené à travailler avec le RER métropolitain, eh bien je serais très content que la métropole de Lyon investisse massivement sur le RER métropolitain pour que ça nous permette d'avoir des financements communs. Tant mieux. Moi, ce que j'aime, c'est quand on avance ensemble. C'est ça ce qui m'intéresse. Si on regarde ensuite, parce que cette partie-là est importante. Une gestion financière n'est jamais un objectif en soi. En revanche, ce qui est important, c'est ce qu'elle permet de faire. Et c'est les politiques qu'elle permet de mettre en place. Regardons juste ensemble quelques items. En matière d'environnement, le dernier budget que vous aviez proposé était à 22 millions d'euros. Le budget que nous avons proposé est à 54 millions d'euros, c'est-à-dire x2 sur l'effort de l'environnement. Pour autant, vous étiez une majorité qui prétendait faire du travail en matière d'environnement, x2. En matière de santé, le dernier budget que vous aviez voté était à 1,9 million d'euros. C'était une compétence complètement délaissée par la région. Nous sommes à 20 millions d'euros sur le dernier budget qui vous a été proposé, c'est-à-dire x10. En matière d'enseignement, avec des très gros retards que nous traînions sur la mise à niveau et la rénovation de nos lycées, le dernier budget que vous aviez voté était à 280 millions d'euros. Nous sommes à 360 millions d'euros. Et oui, on assume parfaitement, et malheureusement la dégradation de la sécurité sur Lyon amène autre chose que des commentaires un peu gênés. Oui, nous avons fortement investi sur la vidéoprotection. Oui, nous avons fortement investi, merci Philippe, sur le renforcement des équipes de police ferroviaire et de la SUGE pour pouvoir mieux protéger nos compatriotes quand ils se déplacent. C'était un budget qui n'existait même pas dans la région. La question de la sécurité n'était pas abordée par la région. La question du handicap, dans une région comme la nôtre, point de solidarité quand même fondamental, n'était absolument pas abordé. Il n'y avait pas de budget handicap dans une région comme la nôtre, Auvergne-Rhône-Alpes, qui a quand même une puissance et du coup une obligation de solidarité. Grâce au travail qu'a fait Sandrine, nous avons pu mettre en place un vrai budget, une vraie implication sur le handicap, qui est un sujet qui nous tient très à cœur. Les crédits de ruralité, dans une période où il y a le risque d'une dérive entre d'un côté des métropoles qui sont liées à la mondialisation et de l'autre côté des territoires plus ruraux abandonnés, ont été multipliés par 3. Et ça correspond pour nous à une vision. Nous ne voulons pas d'une région qui soit construite sur quelques métropoles surdensifiées et l'abandon du reste de sa ruralité. Quant au pouvoir d'achat, je le maintiens, le premier pouvoir d'achat, c'est de ne pas augmenter les taxes et les prélèvements sur nos compatriotes. C'est le premier pouvoir d'achat. Jamais dans son histoire, la région n'avait fait un mandat sans augmenter soit une taxe, soit un prélèvement. C'est la première fois que du début jusqu'à la fin, nous avons conduit un mandat sans augmenter le moindre prélèvement. Dans la période qui vient, et j'y reviendrai en conclusion, ce sera un élément essentiel dans les choix que nous serons amenés à faire. Et non, nous avons fait des choix pour pouvoir aider sur le pouvoir d'achat de nos compatriotes. Les manuels scolaires entièrement gratuits pour tous les lycéens. La mise en place d'un pass région plus pour nos seniors permettant de bénéficier davantage pour l'ensemble de nos retraités en termes de pouvoir d'achat à un moment où le pouvoir d'achat des retraités est si faible. La mise en place que nous allons voter à cette APE d'un accompagnement pour financer le code sur tous les permis de conduire de toutes les jeunes générations qui ne doivent pas être dans cette crise des générations sacrifiées. Et enfin, les décisions de ne pas augmenter le tarif du TER cette année pour protéger nos compatriotes sont des décisions évidemment en termes de pouvoir d'achat. Je voudrais enfin finir sur un dernier élément qui est absolument fondamental, qui est le travail qui a été fait sur le désendettement. Juste si on peut revenir 2 secondes sur la slide précédente. Marie-Jeanne avait avec beaucoup de raisons souligné que nous avions récupéré une région dans laquelle l'endettement avait explosé. Ce qui est une très mauvaise façon d'aborder notre devoir à l'égard des générations à venir.
Monsieur Quadrini du Césaire l'a souligné, nous devons toujours veiller à ce que l'on laisse à nos enfants. Ça veut dire une région bien équipée, ça veut dire une région dans laquelle on préserve l'environnement, ça veut dire une région où ils pourront trouver un emploi, ça veut dire une région dans laquelle on ne le laisse pas comme principal cadeau une dette astronomique qu'ils seront amenés à payer à notre place. La dette précédente, sur un mandat, avait augmenté de 428 millions d'euros. Je ne sais pas si on mesure ce que ça représente, une augmentation de 428 millions d'euros, tout en ayant augmenté les impôts. Nous avons au contraire pu baisser ce qui là aussi n'était pas arrivé dans l'histoire de notre région. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas à nos enfants de la dette supplémentaire. C'est fondamental. Moins 87 millions d'euros, c'est-à-dire qu'on ne leur fait pas payer à nous l'absence de courage qui est le nôtre, comme Louis a pu le souligner. Maintenant, pourquoi est-ce que tout ça est important dans le contexte dans lequel on est? Nos compatriotes voient la crise économique qui va arriver. Ils voient parfois certaines décisions où les milliards s'agitent. Nous, ce que je veux qu'ils sachent, c'est que d'abord dans notre région, parce que précisément nous avons fait ces efforts pendant 4 ans, nous avons les moyens de financer le plan de relance, de financer l'augmentation des dépenses de formation pour pouvoir accompagner ceux qui seront en demande d'emploi, de pouvoir aider l'investissement dans nos collectivités locales et de le faire dans le respect de l'environnement, plus pour l'emploi, plus pour le développement durable, comme Éric le présentera. Ça, c'est l'aboutissement de 4 ans d'efforts. Nous ne l'aurions pas fait, nous serions aujourd'hui dans une situation catastrophique, comme ça l'est pour bien des collectivités autour de nous. La deuxième chose, et c'est une décision importante que nous sommes amenés à faire, toutes les régions autour de nous sont en train d'augmenter la fiscalité. Toutes. La Bretagne a décidé d'augmenter le tarif de la carte grise. Pays de la Loire a décidé d'augmenter le tarif de la carte grise. L'Île-de-France a décidé d'augmenter le tarif de la carte grise. La région Centre a décidé d'augmenter le tarif de la carte grise. Bourgogne-Franche-Comté vient de prendre cette décision. L'Occitanie prend cette décision. PACA prend cette décision. Autrement dit, tout autour de nous, toutes les régions, parce qu'elles n'avaient pas fait cet effort, sont en train d'aller prendre dans la poche de nos compatriotes ce qu'ils n'ont pas été capables d'économiser sur leurs frais de fonctionnement. Le résultat, et c'est là où on a une profonde divergence, c'est qu'à l'arrivée, c'est toujours les mêmes qui payent. Et je ne suis pas d'accord avec vous, c'est toujours les mêmes qui payent, c'est-à-dire ceux qui sont au milieu, auxquels on demande toujours les mêmes efforts et qui sont toujours pénalisés. Et la carte grise, malheureusement, elle pénalise très fortement, notamment les plus modestes, qui n'ont pas les moyens forcément d'acheter des véhicules sur lesquels les cartes grises ne sont pas importantes et qui, du coup, se retrouvent fortement pénalisés avec les mécanismes qui, aujourd'hui, quand on achète un véhicule plus propre et qu'on en a les moyens, permettent de ne pas avoir d'imposition carte grise, alors que ceux qui sont plus modestes n'ont pas forcément les mêmes moyens et se retrouvent en grande difficulté. Eh bien, nous, notre décision, et c'est une décision qui fait une vraie différence avec toutes les collectivités autour de nous, nous gérerons cette crise si les habitants de notre région continuent à nous faire confiance sans la moindre augmentation de taxes et de fiscalité. Je rappelle que ce choix-là est une vraie différence. Vous aviez augmenté sur la partie Rhône-Alpes de 53% la carte grise et vous l'aviez augmenté de 87% sur la partie auvergnate. Ça, c'est de l'argent en moins pour nos compatriotes, c'est du pouvoir d'achat en moins. Et au contraire, ce que nous sommes capables de faire, c'est de dire qu'on est capable de faire un plan de relance de 1 milliard d'euros, mais qu'il ne sera jamais financé par des augmentations de fiscalité ou de carte grise, parce qu'on a fait cet effort qu'on doit à nos compatriotes. Et donc ce compte administratif, c'est la meilleure assurance dans la crise, c'est la meilleure protection pour le pouvoir d'achat de nos compatriotes, c'est la meilleure certitude qu'on pourra à la fois se battre pour leur emploi, mais qu'on n'ira pas prendre dans la poche de gauche ce qu'on fera semblant de leur donner dans la poche de droite. Et bien ça, c'est très important pour les temps difficiles qui sont devant nous. Merci à tous.